Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Énorme information sur le dossier Kylian Mbappé les postos. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à me souhaiter un très bon anniversaire, un joyeux anniversaire à moi, Sacha. Et oui les postos, c'est mon anniversaire aujourd'hui, 17 janvier 2022. Je suis toujours vivant et je tenais à me souhaiter à moi-même un très bon anniversaire parce que je sais pas si réellement on va être nombreux à me le souhaiter. Donc ça fait toujours plaisir de se le souhaiter à nous-mêmes, donc voilà, je me le souhaite, je suis toujours vivant. Alors honnêtement, hein, cette année 2021, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors le problème c'est qu'il va falloir vite que je me réveille si je veux pas vraiment être sous terre, voilà. Ça c'est sûr et certain, il va falloir à un moment donné se reprendre parce qu'à un moment donné on va arriver à 50 ans, 60 ans, 70 ans, on va se réveiller, on va voir notre vie derrière nous et on va regretter. Honnêtement on va regretter. Alors certes à l'heure actuelle la vie n'est pas facile. Bon, ça va pas être une vidéo pour faire la victime, mais surtout une vidéo conseil, honnêtement. En 2021, j'ai appris beaucoup de choses. Déjà, la première chose, et c'est définitif. Après, il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais au fil du temps, vous vous rendrez compte que j'ai raison. Premièrement, et ça c'est une sûreté. Après, je pense qu'il y a des gens qui vont se sentir visés. Je leur reproche rien, parce que le premier fautif, c'est moi. Voilà, faire une confiance aveugle à certaines personnes, c'est toi qui leur donnes l'opportunité, on va dire, de rentrer un petit peu dans ta vie et de leur faire confiance. Et après, c'est eux qui te la mettent un petit peu à l'envers ou qui te donnent de faux espoirs et qui se comportent mal. Moi, honnêtement, le regret que j'ai, c'est d'avoir tout fait pour être ami avec eux alors que eux ne voulaient pas de moi. C'est ça le grand problème dans l'histoire. Et la chose que j'ai appris déjà, c'est que l'amitié n'existe pas. Et ça, vous vous en rendrez compte. Même si vous dites le contraire en commentaire, l'amitié n'existe pas. Les seules personnes sur lesquelles on peut compter, c'est nous-mêmes. Il y a des personnes sur qui tu pourras toujours compter, sûrement, mais ça se compte vraiment sur la moitié d'une main. Honnêtement, la moitié d'une main, peut-être une ou deux personnes. Mais sinon, voilà, l'amitié n'existe pas, tu peux compter que sur toi-même. Que sur toi-même. À part peut-être voilà, vos parents qui pourront peut-être toujours vous aider. Sinon, voilà, l'amitié n'existe pas. Voilà, ce sera toujours peut-être des connaissances, tout ça. Mais moi, j'ai vu réellement, j'en ai beaucoup souffert en 2021. Je vais pas citer les personnes parce que ça n'a aucun intérêt. On n'est pas là pour ça, mais voilà. Pour moi, l'amitié n'existe pas. Pour moi, il faut avancer tout seul. Il faut mieux rester sans amis qu'avec des gens hypocrites, des gens qui te font croire des choses, des gens qui t'inventent des choses et qui te font croire qu'ils vont être amis avec toi, qu'on va tout partager ensemble et tout. Tout ça n'est que utopie. Honnêtement, voilà, c'est qu'une utopie. C'est exactement ça. Donc maintenant voilà, je vais pas rester 10 ans sur ça, mais c'est vrai que j'en ai appris beaucoup sur le sujet. La chaîne No Feeling existe toujours. Peut-être que je peux en parler parce que je pense qu'au niveau de ça, je suis devenu un spécialiste honnêtement, les postos. Hein. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui c'est mon anniversaire, je me souhaite un joyeux anniversaire à moi et je remercie tous ceux qui vont me le souhaiter. Voilà. En tout cas, vous êtes les meilleurs, tous ceux qui m'ont soutenu depuis la création de la chaîne, depuis le 3 ou le 2 septembre 2018. La chaîne a déjà 3 ans et demi. On est arrivé à 144 000 abonnés, donc vraiment ça me fait plaisir. C'est ça qui me touche le plus à l'heure actuelle. Mais voilà, cette année 2021 sera marquée, je dirais pas par la trahison, mais on va dire par la naïveté. Voilà, la naïveté, maintenant je ne serai plus du tout naïf. Et j'ai un grand conseil à vous donner les postos, un très grand conseil. Que ce soit avec votre famille, avec vos soi-disant amis, connaissances, ou avec vos femmes. Si quelqu'un ne veut pas vous voir, si quelqu'un ne veut pas vous parler, ne forcez pas. Voilà. Le vrai ami, c'est celui qui voudra te parler et passer du temps avec toi. Voilà. Ça, c'est la vraie amitié pour moi. Sur qui tu pourras compter à chaque fois. Ça, c'est la vraie amitié pour moi. Après, pareil pour les meufs. Si vraiment la meuf veut vous voir, veut vous parler, vous apporte quelque chose, ça voudrait dire que ce sera la bonne. Mais je parle surtout de l'amitié. Ne forcez pas les gens à vous aimer. Ça ne mène à rien. Il faut ne forcer aucunement personne. Ça ne sert strictement à rien d'être un suiveur. Voilà, ça ne sert strictement à rien. Ça n'apporte rien. Je pense qu'il faut aussi arrêter de se plaindre. C'est soit on se plaint pas et on souffre, ou soit on se bouge le cul et on se réveille. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre. Mais il faut compter que sur vous-même et n'allez pas lécher le cul à quelqu'un qui veut pas vous voir. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Je vous jure, mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est sûr et certain. Parce que moi, c'est vrai que il y a des années, moi, j'ai essayé de faire un petit peu le gentil garçon, essayer de me faire aimer alors que les personnes ne voulaient pas de moi, ne voulaient pas me voir.
Voilà, les gens qui ne veulent pas vous voir, ne forcez pas. Les gens par contre qui veulent être avec vous, réellement, vous vous en rendrez compte, que ce soit au niveau des messages, au niveau des rencontres, au niveau des choses que vous allez faire ensemble, oui ou non, voilà. Il suffit d'observer, d'ouvrir les yeux. Bon, maintenant les postos, on a fait assez la victime, en tout cas, joyeux anniversaire à toi Sacha, et on espère que tu vivras encore très longtemps. En tout cas les postos, on arrive au dossier très important, que va être le dossier Kylian Mbappé, l'offre ultime du Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé est tombée. Le contrat monstrueux que propose le Paris Saint-Germain à KM7. Le Paris Saint-Germain a formulé une sacrée offre à son attaquant vedette, son attaquant star, qui enchaîne les buts et les bonnes performances ces derniers temps. Les dirigeants parisiens y croient encore, ou du moins ils veulent y croire. Ces dernières semaines, la rumeur concernant une possible prolongation de Kylian Mbappé a repris du poil de la bête. Si l'hypothèse la plus probable au moment où on en parle de ce dossier est de voir Mbappé filer à Madrid dès le mois de juin, l'option d'une prolongation de très courte durée avec le Paris Saint-Germain est fort possible et n'est pas à exclure. Donc ce qui permettrait donc aux Parisiens de profiter du joueur 1 ou 2 saisons de plus et qui pourrait permettre aux joueurs, en cas de non-victoire cette saison par exemple en Ligue des Champions, d'avoir plus de chances de quitter le Paris Saint-Germain en ayant peut-être remporté la Ligue des Champions avec son club de cœur, le club de sa ville, son club de toujours. Donc maintenant, ce lundi, la presse espagnole, plus précisément le quotidien ABC, dévoile les dessous de la proposition parisienne pour une prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain a ainsi proposé un contrat officiellement de 2 ans, soit jusqu'en 2024, à Kylian Mbappé, avec un salaire net de 40 millions d'euros par an, ce qui permettrait aux joueurs de rejoindre par la suite peut-être le Real Madrid à un âge encore peu avancé. Donc une proposition financière largement supérieure à celle des merengues qui offre une prime à la signature, certes de 40 millions d'euros, mais un salaire de seulement 21 millions d'euros par saison, alors que Mbappé en touche actuellement 19. Donc le média confirme que le club espagnol reste positif, notamment parce que Mbappé a déjà refusé les 3 premières offre de prolongation de contrat et approche du Paris Saint-Germain, et tout indique que même s'il touchera cette fois un salaire supérieur à celui de Neymar et à celui de Lionel Messi avec ce nouveau contrat, pour la presse espagnole, il refusera également cette offre de proposition de 2 ans avec un salaire de 40 millions d'euros par an. Le journal précise aussi que le Paris Saint-Germain fait tout pour qu'il dispute la Coupe du Monde au Qatar en étant joueur du Paris Saint-Germain. Voilà la proposition du Paris Saint-Germain. Et là, honnêtement, c'est l'ultime proposition. Alors, est-ce que Mbappé va dire oui? Est-ce que Mbappé va dire non? Quand est-ce qu'il va prendre définitivement sa décision? Je pense honnêtement que Mbappé prendra sa décision définitive une fois que le parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions se terminera. C'est-à-dire, on espère au moins jusqu'en finale. Et en plus, la finale, ce sera, on l'espère, la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Après, il faudra passer peut-être son futur club, le Real Madrid. On a vu encore une fois hier le Real Madrid se balader en finale de Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao. Le Real Madrid est en pleine confiance. D'ailleurs, Nono sortira une vidéo sur le sujet. Nono parlera aussi d'autres informations. Donc voilà. Donc je pense que pour toutes les parties, ce serait vraiment très intéressant. Je ne vais pas me répéter. Si Mbappé prolonge de 2 ans, tu auras la possibilité pour le Paris Saint-Germain de l'avoir déjà une saison minimum de plus. Pour lui de battre le record d'Edinson Cavani et peut-être de remporter la Ligue des Champions. Pour le Qatar, c'est aussi au niveau commercial incroyable d'avoir Mbappé, Neymar, Messi pendant la Coupe du Monde chez eux. Et en plus de ça, s'il prolonge jusqu'en 2024, tu auras la possibilité de le vendre en 2023 à 1 an de la fin de son contrat. Et tu pourras peut-être limiter la casse. Surtout que Mbappé, je pense que sa cote va monter d'ici 1 an. Donc voilà les postos, offre du Paris Saint-Germain, contrat de 2 ans et salaire de 40 millions d'euros par an annuel net. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Mbappé doit accepter ou refuser? Est-ce que c'est une bonne proposition pour le Paris Saint-Germain? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et Sacha, je te souhaite encore un très bon anniversaire et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.